Salut l'escalade, c'est Maximilien pour la deuxième vidéo du confinement. Petite vidéo pour la semaine 18, du lundi 27 avril au dimanche 3 mai. Donc contrairement à la semaine dernière où nous avons plutôt fait du renforcement musculaire et des abdos, cette semaine nous allons plutôt travailler la souplesse. C'est un entraînement complémentaire, ce qui veut dire que si vous êtes courageux, vous faites cette semaine à la fois une fois le matin l'enchaînement de la semaine dernière, plus celui qu'on va faire maintenant, et l'après-midi, pareil, une fois l'enchaînement de la semaine dernière, plus celui qu'on va faire maintenant. Alors aujourd'hui, il nous faut simplement, comme la semaine dernière, un tapis de sol. Moi j'ai pris le même que la semaine dernière. Et la seule chose qu'il nous faut aussi pour un des équipements, c'est une boîte de chaussures. Une boîte à chaussures vide. Donc une boîte à chaussures dont la longueur doit correspondre à peu près à la largeur de vos épaules. Je vous montrerai exprès pourquoi. Donc aujourd'hui, on va faire trois exercices. On va commencer le premier que vous connaissez très bien, ça s'appelle la grenouille ou le papillon, tout le monde n'a pas le même nom. Donc le principe c'est, je me mets sur les fesses, je mets les jambes un peu en tailleur comme ça, je ramène le plus possible les talons vers les fesses et je mets le dos le plus droit possible. Et ensuite, le but du jeu, c'est de laisser faire la gravité et de laisser vos genoux descendre sur les côtés. Et normalement, ça vous étire au niveau des jambes. Donc c'est pour travailler un peu, pour gagner en souplesse. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous faites ça 30 secondes, vous reposez 10 secondes et vous refaites ça 30 secondes. Le but du jeu, c'est de sentir une légère douleur, mais pas que ça fasse trop mal. Si ça fait trop mal, c'est que vous forcez trop. C'est des étirements, ça vous permet de gagner en souplesse et pour l'escalade, c'est toujours mieux. Entre deux séances, quand vous reposez, vous pouvez un petit peu secouer les jambes, et ensuite vous remettez en position et vous refaites ça pendant 30 secondes. Deuxième exercice, on va travailler l'assouplissement des épaules pour le haut du corps. C'est là justement où on a besoin d'une boîte à chaussures. Comme ça, vous prenez la boîte comme ça, donc au niveau des mains et des avant-bras. Et ensuite, le but du jeu, c'est de amener le plus loin possible derrière. Donc, il faut bien garder les avant-bras collés à la boîte. Parce que si vous écartez, vous pourrez aller bien plus loin et c'est pas le but de l'exercice. Le but de l'exercice, on garde les avant-bras bien collés à la boîte et on essaye d'aller le plus loin possible. Et donc là, vous verrez que au bout d'un moment, ça tire au niveau du dos, du haut du dos et des épaules. On garde le dos bien droit derrière. Et pareil, on fait ça 30 secondes. Ensuite, hop, on pose la boîte, on secoue bien les épaules, on se détend bien. On respire bien toujours. Alors, pendant tous les exercices d'étirement comme ça, on respire bien, c'est très important. Ensuite, on reprend la boîte et on refait ça pendant 30 secondes. Donc vraiment, le but du jeu, c'est d'aller le plus loin possible derrière. Vous faites jusqu'à ce que vous sentez une petite douleur, mais sans que ça fasse vraiment trop mal. Donc on essaye vraiment de garder les avant-bras collés à la boîte. Donc voilà, ça c'est un deuxième exercice, l'exercice de la boîte et des épaules. Troisième exercice, là on va encore travailler l'écart au niveau des jambes, pour pouvoir gagner en amplitude et en souplesse au niveau de l'escalade. Donc ça c'est simple. Donc on va se mettre un petit peu en position, on ramène un des pieds devant au niveau des mains, donc aligné avec les mains, d'accord ? Et déjà là on voit que ça étire, donc on peut déjà rester comme ça 10 secondes dans cette position, on essaie de garder le dos à peu près droit, le tendre la jambe derrière si c'est possible. Et ensuite ce qu'on va faire pour étirer encore un peu plus, la main qui est du côté du pied, on la met à l'intérieur. Hop, on écarte le pied vers l'extérieur, on se met bien droit et on descend sur les coudes. Donc on a la même position qu'avant, jambes tendues. Si on peut le dos droit, la jambe à l'extérieur et on reste comme ça encore 20 secondes. Donc là, ça étire bien et du coup, on gagne en souplesse. Hop. Quand on a fini, on remonte. On se met, quand on a tenu 30 secondes, donc 10 secondes plus 20 secondes, on se met à genoux. On respire bien et on fait pareil de l'autre côté. Je me mets toujours en position comme pour faire des pompes. Ensuite, je mets l'autre pied, pareil, aligné avec les mains. Et là, je descends le plus possible. Je me colle à mon genou et je tends la jambe derrière. Donc déjà là, on reste comme ça 10 secondes. On met la main intérieure, on écarte le pied, on se centre bien et on descend sur les coudes. Donc on doit être le corps aligné avec la jambe qui est tendue derrière. Et la jambe qui est devant, elle est sur le côté. Et on reste comme ça encore 20 secondes. Voilà. Ensuite, hop, une fois qu'on a tenu les 20 secondes, on se remet à genoux, on respire bien. Et on peut refaire une petite séance de papillon pour terminer la séance. Et ça nous fait voilà une bonne petite séance rapide d'étirement, de stretching, là un petit peu pour gagner en souplesse
et pour étirer. C'est des exercices que vous pouvez faire après chaque entraînement d'escalade. Ça vous permet d'étirer les muscles avec lesquels vous avez bien travaillé et ça vous permet de gagner en souplesse. Et donc je compte sur vous pour faire ça toute cette semaine, à la suite de l'enchaînement qu'on a déjà vu la semaine dernière. Voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine. J'espère vous revoir bientôt à l'escalade. Je ne sais pas du tout quand ça se sera pour le moment. On vous tiendra au courant dès qu'on aura des infos. Bon confinement à vous et puis à très bientôt.